Bienvenue sur Novella Série. Dans cet épisode captivant, vous serez surpris de voir comment, le grand sage, et Raoul s'unissent pour conduire Satish à l'hôpital, tandis que Pooja se donne corps et âme pour sauver la vie de son oncle. Restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, partagez vos impressions dans les commentaires et surtout, abonnez-vous à la chaîne Novella Série, pour ne manquer aucun épisode à venir. L'épisode débute avec Satish, qui marche tranquillement dans sa maison, mais soudainement il est pris d'une douleur atroce dans sa poitrine. Alors qu'il souffre, le grand sage se cache derrière un rideau, pour observer sa réaction face à cette douleur cruelle. Incapable de supporter la douleur, Satish s'effondre au sol, ce qui fait sourire le grand sage. Anuj court en voyant son père allongé par terre, et commence à s'inquiéter, appelant sa mère à l'aide. Lorsque sa mère arrive, elle demande à Anuj ce qui est bien s'ils passent plus de temps ensemble. Naren avoue qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Pooja insiste pour qu'il suive ses recommandations, et lui explique que c'est pour son bien. Naren regarde Pooja dans les yeux, ce qui la rend timide. Naren lui demande alors ce qu'il doit faire. Pooja lui conseille d'emmener Surbi dans un endroit agréable, et c'est la saison des pluies, mais il ne doit pas utiliser sa moto. Pooja lui suggère de prendre une voiture, et d'acheter un bouquet de fleurs en chemin pour Surbi, car les filles adorent les fleurs. La scène se poursuit avec Satish, et elle doit répondre. En décrochant, Pooja demande ce qui se passe, et Anuj lui annonce que son père est gravement malade et il a été admis à l'hôpital. Pooja décide de partir immédiatement pour les rejoindre. Anuj la rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une fois l'appel terminé, le grand sage sort son portable pour appeler Raoul. La scène se poursuit avec Pooja, qui entre en courant dans la chambre de Naren. Naren, surpris, lui demande ce qu'elle a, et où elle va comme ça. Pooja lui explique qu'elle doit immédiatement rentrer à Dehradorn, car elle a une chose importante à gérer. Naren lui demande quel est le problème, et s'il peut l'accompagner. Pooja lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter pour lui, et elle lui demande de se concentrer uniquement sur Surbi. Pooja lui demande de faire exactement ce qu'elle lui a dit de faire. Naren commence à s'inquiéter, et lui demande ce qui se passe. Pooja lui dit que cela ne le concerne pas, et que Surbi sera là bientôt, il doit se préparer. Elle lui tend une chemise, et lui demande de la porter. Pooja laisse Naren seule dans sa chambre, pour se rendre à l'hôpital où son oncle Satish. Naren prend la chemise, et la jette par terre, décidant de ne pas la porter. Pendant ce temps, Pooja descend l'escalier en courant, pour se dépêcher d'aller à l'hôpital. Alors que Pooja s'en va, Raoul est assis dans le salon, et se dit à lui-même que le grand sage a fait son travail. Il se demande comment Naren va s'occuper de Surbi, et il se met à sourire. Lorsque Pooja est finalement arrivée à l'hôpital, elle est vraiment surprise de voir le grand sage assis dans la salle d'attente. Le grand sage se lève de son siège, pour qu'il vienne le rejoindre. Le grand sage lui dit qu'il était justement en train de prier pour la santé de son oncle Satish, et qu'elle ne doit pas s'inquiéter, ajoutant qu'elle peut aller le voir. Le grand sage mentionne à Pooja qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Elle le quitte alors pour se rendre auprès de son oncle Satish. La scène se poursuit avec Pooja demandant à Anuj ce que le médecin a dit. Anuj lui répond qu'ils sont en train de l'ausculter, et non pas de pronostic. Alors qu'ils discutent, le docteur sort de la salle d'urgence, pour informer Anuj que son père devra être opéré en urgence. Il explique que le spécialiste cardiaque de cet hôpital, le docteur Anand, est en congé et il ne répond pas à ses appels. Pooja lui demande s'il n'y a pas d'autres spécialistes disponibles, mais le docteur lui répond que tous les spécialistes sont occupés. Face à la situation critique, Pooja insiste pour que le docteur fasse tout ce qui est en son pouvoir, allant jusqu'à lui demander d'appeler le docteur Anand. Le docteur lui promet d'essayer de trouver une solution. La scène se poursuit avec Naren et Surbi. Surbi se dirige vers sa voiture. Naren lui demande où elle va. Surbi confuse. Naren lui demande ce qu'il y a. Naren lui propose de partir, et Surbi lui demande s'ils prennent un taxi. Naren lui demande ce qui pose problème, et finalement tout le monde décide de voyager en taxi. Naren explique à Surbi qu'habituellement, il voyage sur sa moto, mais s'il le fait avec Pooja, il aura droit à une leçon de morale. Il ajoute que parfois Pooja est fatigante, car elle veut toujours qu'il soit à l'aise, ce qu'il le sait très bien. Il dit à Surbi qu'il ne comprend pas toujours cette fille. Naren lui demande ensuite de monter à l'intérieur du taxi pour partir. La scène se poursuit avec Pooja
Demandant le docteur s'il a pu parler au docteur Anand, Pooja lui demande si Anand a répondu à l'appel. Le docteur répond à Pooja que non, et que le docteur Anand est en congé le dimanche, et il leur a clairement indiqué qu'il ne voulait pas être dérangé. Pooja lui dit qu'il ne veut pas être dérangé, même si la vie d'un patient est en danger. Pooja demande le docteur de lui donner le numéro du docteur Anand immédiatement. Le docteur lui répond en lui disant qu'il est désolé, mais il ne peut pas donner des détails personnels. Les filles adorent les fleurs. En voyant un fleuriste sur leur chemin, Naren demande au chauffeur de taxi de s'arrêter un instant. Il demande à Surbi de descendre du taxi, et face au fleuriste, Naren lui annonce que Pooja lui a pris des bouquets, et le fleuriste lui répond que les petits sont à 10 roupies, et les plus grands à 20 roupies. Naren décide de prendre le bouquet plus grand, et le remet à Surbi sans perdre de temps. Au fond d'elle, Surbi se dit que ce serait encore mieux, s'ils avaient emmené Pooja avec eux. La scène se poursuit avec le docteur Anand, assis tranquillement dans son salon, en train de regarder la télévision, et de déguster une bonne pizza. Son oncle lui demande pourquoi, il est assis dans le noir. Anand lui répond que c'est dimanche, et que tout le monde se repose le dimanche. Son téléphone sonne sans arrêt. Son oncle lui a dit qu'il devrait au moins répondre à son téléphone. Si c'est l'hôpital qui appelle, Anand lui dit de ne pas s'inquiéter, car il n'est pas le seul médecin dans cet hôpital. Lorsqu'Anand discute tranquillement avec son oncle, ils entendent quelqu'un sonner à la porte. Son oncle dit qu'il va voir qui c'est. Lorsqu'Anand entend la voix d'une femme demandant à voir le docteur Anand immédiatement, son oncle essaie de l'empêcher d'entrer plus loin dans la maison, mais c'est en vain. Lorsqu'elle se trouve en face Anand, Pooja lui demande s'il est bien le docteur Anand. Anand se lève pour confirmer qu'il s'agit bien de lui. Anand demande à Pooja qui elle est, et Pooja le regarde avec colère et rage. Anand lui dit qu'elle est au mauvais endroit, et lui demande si elle veut parler. Pooja lui explique que son oncle est dans un état critique à l'hôpital, qu'il ne répond pas au téléphone, et qu'il est assis en train de manger de la pizza. Anand lui dit qu'il pensait pouvoir faire ce qu'il voulait, et que c'est son jour de congé. Pooja lui répond que son devoir passe avant tout, même un dimanche. Anand lui dit qu'il fait ce qu'il veut le dimanche. Elle lui reproche de ne pas prendre au sérieux le serment de service envers les patients, peu importe l'heure ou le jour.